tous, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter le Redmi Note 7 puisque j'étais à son lancement il y a quelques jours à Paris et je voulais vous en parler puisque franchement il a vraiment des caractéristiques intéressantes. C'est une évolution par rapport à la gamme qu'on connaissait avant, à partir du Redmi Note 3 où il y avait un certain design qui était respecté par rapport à la gamme Redmi. Là sur le Redmi Note 7 on arrive quelque chose vraiment un renouveau tout simplement de la gamme, déjà par son design, ses éléments utilisés et le fait est que maintenant il va se démarquer de la marque Xiaomi puisque maintenant ils auront leur propre marque, un Redmi. On aurait pu marquer Xiaomi mais vraiment Redmi en gros sur le téléphone et en dessous marqué bien sûr by Xiaomi. Mais voilà, l'intéressant c'est que voilà, ils veulent se démarquer et maintenant donc on va arriver sur quelque chose de vraiment intéressant au niveau de cette gamme, ça soit toujours au niveau prix mais maintenant au niveau design. Et maintenant ce que je vais faire, je vais vous présenter en image ces caractéristiques, tout simplement ce qu'on a vu pendant la conférence. Je voulais pas vous remettre la conférence en entier mais vraiment vous montrer les caractéristiques notoires de ce Redmi Note 7. Donc avant de parler du Redmi Note 7, un chiffre intéressant sur le fait est qu'ils sont 5e au niveau des marques de smartphones en France depuis moins d'un an, depuis mai 2018, donc chiffre intéressant dans le sens où on se dit voilà, ils sont bien faits de venir en France et en plus de ça, à mon avis ils sont pas prêts de partir. Chose aussi intéressante, c'est qu'on va avoir un 5e Mi Store ouvrir du moins à Paris, vous inquiétez pas, normalement ça devrait pas tarder à arriver en province. Donc là c'est au centre commercial Les 4 Temps, La Défense, donc ça ouvre demain et en plus de ça donc ils ont une exclusivité, ils vont avoir le Redmi Note 7 en vente on va dire sur quelques jours, voilà une exclu au niveau du Redmi Note 7 sur ce nouveau magasin qui ouvrira demain. Donc là vous voyez, j'en avais parlé un peu au début, voilà on a une évolution de la gamme et vous voyez donc ça a commencé avec le Redmi Note 3 avec son design aluminium et plastique sur le haut et le bas et ça a continué jusqu'au Redmi Note 6 et vous voyez le Redmi Note 7 est vraiment une évolution par rapport au design qu'on a pu voir sur les derniers modèles de la gamme Redmi. Et on va dire celui qui ressort vraiment de cette gamme là, c'est le Redmi Note 5 qui a vraiment été populaire puisqu'en plus il est arrivé en même temps que Xiaomi en France et voilà, il a fait vraiment des bons chiffres. Et après le Redmi Note 6 est arrivé, c'était juste une réelle petite évolution par rapport au Redmi Note 5. Donc il est sorti, il était là, mais voilà, il s'est pas fait, on n'a pas parlé beaucoup de lui. Que là, le Redmi Note 7 à mon avis, on n'a pas fini d'en entendre parler. Donc là, il nous montre un peu ce que ça donne par rapport au capteur photo de 48 millions de pixels par rapport à la dimension. Donc voilà, on compare ça à du 20 millions, 13 millions et 12 millions. Là, on a un exemple de photo de nuit. Franchement, vous voyez, c'est une ruelle assez sombre avec des éclairages un peu partout. Donc après, moi, forcément, je verrai par rapport à mon test, mais déjà, ce qu'on peut voir, c'est que on a un très très bon rendu par rapport, voilà, aux photos de nuit, puisque on va dire photos de jour, voilà, sur n'importe quel modèle, vous verrez presque pas la différence. C'est vraiment là sur les photos de nuit où là vous verrez que ça c'est flagrant, surtout au niveau des capteurs. Ici il nous explique comment ça fonctionne, donc on passe par du super pixel, une grande ouverture, une exposition HDR et un étalonnage IA. Là on compare ça directement avec donc un Samsung A7 et un Mate 20 Lite. Et c'est pareil, il n'y a pas photo, sans mauvais jeu de mots. Vous voyez très bien que sur la gauche, au niveau ne serait-ce que des éclairages de l'enseigne, on a quelque chose de plus contrasté et de plus détaillé. Donc sur la caméra en façade, donc on a du 13 millions pixels, donc une seule caméra, pas de double caméra comme on aurait pu avoir sur le Redmi Note 6 Pro. Donc pareil, à tester tout simplement pour voir ce que ça donne. Et donc chose intéressante, vous voyez en bas c'est marqué déverrouillage facial par IA. Donc c'est à dire que sûrement sur la ROM globale on aura possibilité d'avoir le déverrouillage facial qui n'était pas accessible pour dernièrement avec par exemple le Redmi Note 5, alors qu'il y avait l'option du moins sur les ROM chinoises. Et donc là c'est une récap de tous les capteurs et donc on peut voir donc à l'arrière on a bien un 48 millions et c'est un capteur Samsung, un GM1 avec une lentille 6 pièces, loge ouverture de 1.8, installation numérique et détection de la CNCN pour l'IA et double flashlight. Voilà, donc là c'est un benchmark, donc là on est sur un Snapdragon 660 sur un Redmi Note 7 et vous voyez donc par rapport à ses concurrents direct, donc le Huawei Mate 20 Lite et le Samsung A7, donc le Redmi A7 s'en sort très bien. Donc la capacité de la batterie qui est de 4000 mAh, c'est la fer de lance de la gamme Redmi, c'est hallucinant, on a jusqu'à 2 jours d'autonomie et vous voyez que les chiffres c'est pas des chiffres en l'air, c'est vraiment ce qu'on peut avoir l'utilisation au jour le jour avec les téléphones en batterie 4000 mAh, donc 13 heures de vidéo, 149 heures de musique, 7 heures en jeu, 251 heures en 22 heures en lecture, 23 heures en appel. Si vous le testez, franchement ça vous change vraiment la vie. Et chose aussi intéressante, c'est que cette batterie là on va pouvoir la recharger rapidement avec le Quick Charge 4.0. Après je sais pas s'il y a du 4+, mais au moins on est sûr on a du 4.0. Donc toujours bon à savoir, c'est qu'en plus de ça, on a la possibilité de recharger rapidement notre téléphone. Donc chose aussi intéressante, là je vous le montrerai pas en photo, mais c'est qu'on a du type C dedans, alors que sur la gamme Redmi on a toujours eu du micro USB, on regrettait que là maintenant ça y est, il y a une réelle évolution, on passe sur du type C, et en plus de ça, on garde la prise jack.
Donc chose aussi vraiment surprenante du fait que la plupart des marques maintenant quand ils assèrent du type C abandonnent la prise jack, et là non, pas du tout, on garde la prise jack. Donc là on nous montre un peu la finesse des bords par rapport aux anciennes générations. Donc là c'était par rapport au Redmi Note 5, on gagne jusqu'à 10%. Donc c'est une technologie encore qu'ils ont utilisée pour la conception d'écran, pour au final avoir quelque chose d'assez fin au niveau des bords. Et chose encore intéressante, pour un téléphone toujours entrée de gamme, moins de 200 €, et on a du Gorilla Glass 5. Donc aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, puisque maintenant à l'arrière on a aussi du verre. Donc là on nous indique que les coins sont renforcés, et je pense que c'est pas la première fois qu'ils l'utilisent sur la gamme Redmi. Je crois que ça a été utilisé sur les anciens modèles aussi, mais bon, c'est toujours bien de le repréciser. Donc on arrive au niveau des couleurs du téléphone disponible, et là on a le bleu Neptune qui a été choisi par un Mi-Fan. En fait ils ont fait un concours pour choisir le nom de la couleur, et au final vous voyez avec ce petit reflet etc, franchement il est super beau. Ici on arrive sur quelque chose un peu sobre au final, avec le noir cosmique et le rouge nébuleuse qui ne sera pas encore dispo en France, on n'aura que le noir et bleu, et le rouge arrivera plus tard, donc avec une sorte de dégradé, vous voyez, rouge violet. Donc là on va faire un petit tour des caractéristiques de l'écran. Donc on est sur un écran 6,3 pouces avec en coche en forme de goutte, le ratio de 19,5/9, les bords ultra fins, le Full HD+, 2340 par 1080, le cadre courbé brillant, donc en fait vous avez vraiment une petite courbe sur les côtés, le Gorilla Glass 5, la verre de 0,8 mm d'épaisseur, les bords en verre poli, oui, ça permet encore d'avoir une meilleure résistance au niveau du verre, au niveau des chocs. Là, l'affichage ultra lumineux aussi sur le côté, donc qui marque avec mode soleil. Ça, c'est la première fois que je connaissais le mode lecture, mais apparemment on aura un mode soleil, donc à mon avis qui va vous pousser la luminosité à 100%. Et voilà, des couleurs magnifiques. Donc la finition bicolore. Donc la bicolore, ça sera, on va dire que pour le bleu et le rouge, le noir forcément, ça sera que du noir. Et on finit par meilleur, c'est les prix. Et encore une fois, ils font mal. Ils nous montrent, vous voyez, les technos qui sont intégrés dans le téléphone, et on s'en sort avec un prix de 200 € pour la version 332, donc la version noire, et la version bleue qui sera vendue à 229 € en 464 Go. Donc si vous voulez l'acheter, il sera disponible à partir du 18 mars, aussi bien donc en store physique qu'en store en ligne, que ce soit chez Darty, Scoot, Boeing, Free, voilà. Donc maintenant c'est vraiment plus difficile de se fournir au niveau des téléphones Xiaomi. Et maintenant on va passer par une petite prise en main rapide du téléphone. Donc nous voilà avec le Redmi Note 7 en version bleue, avec, vous voyez, ses reflets et sa finition donc en verre à l'arrière. Franchement, j'aime. Ici, on a le capteur de 48 millions de pixels, le capteur d'empreinte. En dessous, on a du type C, une évolution. On n'est plus sur du micro USB. Ça, très bonne nouvelle aussi. Donc, à mon avis, ici, il doit y avoir un haut-parleur et le micro sur le côté. Au-dessus, aussi bonne nouvelle, on a encore du jack, alors qu'on a du type C. Le petit port infrarouge qui est juste à droite. Sur ce côté-là, on a le tiroir de la SIM. Et de côté, les boutons volume et power. Alors maintenant, on voit un peu l'écran, vous voyez, avec sa petite goutte, franchement, et son petit haut-parleur qui est juste au-dessus. Vous voyez, c'est pas flagrant. Et puis en plus de ça, on a des notifications qui apparaissent un peu mieux au final que d'avoir quelque chose de tronqué. Donc vous voyez là le grand écran avec un petit menton sur le bas. Voilà, rien de gênant en soi. Alors maintenant on va regarder un peu ce qu'on a à l'intérieur. Donc là on est sur du MIUI. Donc pour ceux qui connaissent Xiaomi, ils seront pas perdus. C'est un mélange entre iOS et Android. Voilà. Allez, on va aller dans les paramètres, on va regarder. On est sur du MIUI 10. Du Global 9.2.26. Alors nous voici avec la version noire. Bon, un peu plus discrète que la version bleue avec ses petits reflets, mais bon, ça reste quand même assez classe, voilà, avec sa finition en verre à l'arrière. Ça rend pas trop mal. Voilà. Donc voilà, on en a fini avec cette petite présentation du téléphone. Avant forcément le gros test qui va arriver. Alors je ne sais pas quand, je n'ai pas de date exactement, mais vous allez avoir forcément le test du téléphone qui va arriver. Là c'est une sorte de petit tease entre guillemets. Mais pour ceux qui en veulent en savoir plus, voilà, qui veulent l'acheter là, dès à partir de demain, vous pouvez directement aller au magasin de la Défense pour l'acheter. Voilà, vous aurez quand même quelques détails intéressants sur le téléphone. Allez, ciao, à la prochaine, bye bye.